la raison d'être de Spark, c'est la réinsertion sociale par le travail. Donc concrètement, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir engager des personnes qui sont en décrochage professionnel et de pouvoir les former au métier de la cuisine pour les aider à rebondir dans leur carrière. Alors, que fait Spark? Spark fait des quiches de saison, des biscuits artisanaux, ainsi que des coffrets cadeaux premium. On a choisi de travailler dans le secteur alimentaire parce qu'on voulait vraiment une activité professionnalisante qui soit en même temps accessible. Et donc, on voulait vraiment pouvoir offrir une formation concrète aux personnes qu'on engage et qu'elles puissent avoir un retour sur travail assez concret et assez rapide aussi. Et là, il y a un retour sur cuisine assez valorisant et assez rapide. Et vu que c'est des personnes qui parfois ont justement perdu leur propre estime, eh bien, en fait, on voulait vraiment quelque chose qui leur permet de rebondir rapidement et d'être assez rapidement fiers de leur travail, fiers de leur accomplissement et constater vraiment une progression constante. Et comment l'idée m'est venue? Ça, c'était en fait il y a plus ou moins 2 ans. Je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne voulais pas me lancer dans l'entrepreneuriat juste pour faire l'entrepreneuriat et lancer un business classique. Je voulais vraiment mettre l'humain au centre. Et donc, assez vite, je suis tombé sur l'entrepreneuriat social, qui a vraiment cette mission humaine au centre, et donc pouvoir aider des personnes à retrouver en fait, un élan dans leur carrière. Comment est-ce que t'es venue cette idée de vraiment mettre l'accent sur la réinsertion sociale, d'offrir à ces personnes justement un tremplin? Est-ce que tu as eu un déclic à un moment, tu as eu une rencontre ou quelque chose t'a inspiré? Je me dis, tiens, mais on passe 8 heures par jour à travailler. Qu'est-ce que représente le travail dans notre vie? Est-ce que le travail, c'est juste pour gagner de l'argent et payer tout ce qu'on va payer pour vivre? Ou est-ce qu'il y a vraiment une utilité propre même au travail? Pour prendre un exemple, voilà, quelqu'un qui travaille par rapport à quelqu'un qui ne travaille pas, il y a quelqu'un qui travaille à une raison de se lever le matin, à des interactions sociales avec des collègues, à un sentiment d'utilité par rapport à la société, à un sentiment d'appartenance à un groupe, euh, gagne de l'argent qu'elle a mérité. Et donc, en fait, il y a vraiment, en fait, je pense, un lien direct entre le travail et la dignité humaine. Et le travail, c'est tellement plus que juste gagner de l'argent. C'est tellement large, en fait, par rapport à nos interactions sociales, à notre estime de soi. Et je me suis rendu compte de l'importance du travail dans la vie. Et je me dis, mais en fait, voilà, c'est trop bien. Il y a des gens qui travaillent. Il y a aussi des gens qui ne travaillent pas. Et moi, ma mission, je voudrais que ça puisse être de pouvoir donner du travail à des gens. Et justement, comment ça se passe si une personne a envie de rentrer chez Spark? Comment est-ce qu'elle procède? On vise un public, on va dire, précarisé, donc des personnes qui sont en décrochage professionnel, pour diverses raisons. Ça peut être des personnes qui sont passées, qui ont vécu la rue, la prison, l'immigration, des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes qui sont en burn-out. Voilà, c'est très large. On veut vraiment avoir une mixité sociale chez nous. Et toi, qu'est-ce qui te passionne au quotidien dans ce travail, dans ce projet? Eh bien, c'est vraiment l'aventure humaine qui est ce projet. C'est vraiment, avant tout, plus le temps passe, plus je me rends compte que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine. C'est vraiment centré sur l'humain. J'apprends à connaître les gens avec qui je travaille. J'apprends à mieux me connaître moi-même. J'apprends à connaître mes limites. Donc, c'est très challengeant. C'est parfois épuisant, je ne le cache pas. C'est épuisant, mais c'est passionnant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de lancer son projet, qui a envie de se lancer justement dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'ai envie de lui dire que sur base de ses passions, sur base de ses désirs profonds, c'est vraiment quelque chose de très riche que de pouvoir lancer un projet entrepreneurial. Quand on sait ce qu'on veut, quand on sait vers quoi on veut se diriger, quand on sait quelles sont aussi nos forces et nos faiblesses, euh, eh bien, c'est vraiment une aventure exceptionnelle qui permet, d'une part, de capitaliser sur ce qu'on a déjà, de savoir quelles sont nos forces et de se baser là-dessus pour développer un projet qui nous tient à cœur sur le long terme. Et puis en même temps aussi, au fur et à mesure du projet, du développement du projet, mieux connaître nos propres faiblesses et de pouvoir être aidé par les autres, rencontrer plein de gens, se former aussi. Moi, c'est vraiment ça qui me passionne pour l'instant. Je suis en train de lancer une entreprise, mais j'ai l'impression d'être en formation en même temps, quoi, parce que tous les jours, j'apprends. Tous les jours, on est confronté
à des événements nouveaux, à des problèmes aussi nouveaux. Et donc, on doit toujours trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, mais on doit apprendre. En fait. Et donc, on est poussé très, très fréquemment en dehors de notre zone de confort en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça qui fait qu'on apprend. En fait. Et donc, c'est vraiment passionnant. Donc, voilà, moi, je recommanderais vraiment pour l'aventure humaine, pour l'apprentissage et pour la connaissance de soi. Et si tu avais un message à transmettre aux autres, quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie de donner comme message, qu'est-ce que tu dirais? Oser. On doit oser dans la vie. La vie est courte et donc on doit profiter de chaque instant et osons lancer des projets, osons aller vers les autres, osons sortir de notre zone de confort, osons apprendre, osons même être ambitieux et avoir des grands projets pour nous, pour notre famille, pour ce monde. Moi, c'est vraiment un peu cette idée que je veux transmettre, c'est la vie est belle, la vie est courte et donc n'attendons pas, quoi. N'attendons pas. Vivons le moment présent. Si on a des grands rêves et des grands désirs, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je pense que voilà, c'est une phrase que je me dis souvent, mais le meilleur moment, c'est souvent maintenant.